un jeudi, avant-dernière émission de la semaine. Demain, ce sera vendredi. Et on va retrouver également les vidéos des prestations de tous les candidats dans Dépose Voice. C'est l'occasion également de souhaiter une bonne chance à nos candidats qui représentent le 228 au grand concours des Voice Afrique, notamment Kessie et Fogan. Et ils vous invitent à voter pour eux sur les réseaux sociaux. Il vous suffit d'aller sur leurs différentes plateformes, pages Instagram et Facebook pour retrouver les formules de voting. Et on espère que la coupe reviendra ici au Togo. En tout cas, bonjour chez vous. Aujourd'hui, jeudi, jour de débat, des questions un peu plus poussées, je vais dire ça comme ça, intellectuelles, anthropologiques. En tout cas, on va encore chercher des réponses comme cela se doit. Et on attend dans ce studio le professeur Camille Agbati. Effectivement, qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis, on va continuer avec le thème de la semaine dernière, n'est-ce pas, monteur? La question de la dot. Voilà. Et vous allez comprendre comment est-ce que j'ai doté ma femme. Et combien ça a coûté, par contre. Voilà. Attention. Quels étaient les présents donnés pour arracher ma femme comme cela? Elle est toute belle encore ce matin. Bonjour ma très chère. Merci mon divin, j'espère que tu te portes bien. Je vais super cool, très bien. Je suis très content aujourd'hui. On est le jeudi quand même, mais je suis très content. Tu brilles, hein? Moi, je suis quotidiennement séduite par la beauté, le charme et surtout l'élégance de ce charmant monsieur qui est à côté de moi. Et je sais que c'est pas Martha qui va rester du reste du tout, même si elle vient pour nous parler mode. Alors, la dernière fois, on a glossé sur les lèvres. On a appris ce que c'est réellement qu'un rouge à lèvres. Qui est-ce qui a créé le premier rouge à lèvres? On a été surpris de découvrir que ça venait d'un homme. Un homme a créé le rouge à lèvres pour sublimer la femme, pour marquer cette partie de son corps qui franchement donne ou inspire. Voilà. On l'appelle les lèvres. Et aujourd'hui, elle revient avec d'autres choses. On va rester dans les astuces. Et comme elle est jolie, elle nous apprendra comment faire pour rester aussi fraîche, aussi belle et aussi mûre qu'elle. Elle s'appelle Miss Martha. Et juste ici, à ma gauche, Monsieur la Bouffe. Voilà, justement, on mange quoi aujourd'hui, Yannick? Monsieur la Bouffe, Monsieur la Brèche, Monsieur le Sourire, Monsieur tout ce qui va diététique. Bonjour Yannick. Bonjour bonjour à tout le monde. Comment ça va ce matin? Oh, super bien. On rend grâce à Dieu, on est encore en vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant que tu n'arrives à la télévision et qui a été extraordinaire aujourd'hui? Dis-moi tout. Oh, sur le coup là. Pourquoi est-ce que tu es assez reconnaissant ce matin? Non, mais je suis reconnaissant tous les jours. Hein. Oui, mais ce matin spécialement, pourquoi est-ce que tu es reconnaissant? Je suis encore en vie, je suis en bonne santé. Voilà, ça c'est très très important. C'est cool, hein? J'ai posé la question. Moi, je suis reconnaissante de n'avoir pas cogné un Zémidiamant qui voulait n'importe comment. Oui, c'est vrai, c'est ça. Là, je suis très très reconnaissante parce qu'en circulation, vous avez des personnes qui ne respectent pas du tout les codes et qui peuvent vous mettre, comme on le dit en mina, la doigt fort. C'est vrai, parce que déjà en venant, j'ai eu un accident sur la route. Voilà, exactement. Donc, je suis totalement reconnaissante d'être arrivée saine et sauve au studio et surtout de n'avoir pas commis de bavure sur la route. Ah oui. Ah, maintenant, il sait. Oui. Il s'est réveillé. Oui, donc. Je suis très reconnaissant parce que j'ai eu un petit souci avec mon moyen de déplacement. Et en pleine circulation, le frein a lâché. Oula. Mais heureusement que rien n'est arrivé. Bravo, hein? Merci. Bah oui. Tu vois, je sais pas. De qui? Le frein. Oui, ça a lâché en pleine circulation. Les entités ont travaillé. Les entités ont travaillé, mais la providence, il faut saluer. On dit merci. Merci à tous ces gens qui nous protègent. Martha, reconnaissance pour ce matin. Mon premier souffle. Ouais. Ah, super. Ouais, vraiment. Je disais ça. Et oui, tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure, qu'on remercie Dieu d'être en forme ce matin. D'être en forme et d'être en vie. J'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux, que ceux qui sont à la prison civile, que ceux qui sont en manque de moyens. Voilà, exactement. Nous ne sommes pas plus méritants, mais voilà, nous sommes ici. C'est une reconnaissance absolue envers celui qui nous a créés. Et c'est également le moment de manifester de l'amour envers ces personnes-là qui sont dans les difficultés et qui ont juste besoin qu'on leur dise que tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Super. Mentor ambulant, avant d'implorer ou d'inviter les entités ici, reconnaissance pour aujourd'hui? Vous savez, en tant qu'un vrai Africain, ciré noir, là, je suis reconnaissant par rapport au coup de soleil que j'ai reçu ce matin quand je suis sorti de ma chambre. Super. Ça veut dire clairement que tu es très en vie. Tu es très en vie, tu es en forme aussi.
tu as tes membres, tu es sorti de ta chambre et le soleil t'a dit bonjour. Justement, sans le soleil, il n'y a pas la vie. Sans la nuit, il n'y a pas la vie. Donc, tant qu'il y a entre deux, on est vivant. On est vivant. Bon, maintenant on dit bonjour à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent d'où ils sont. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est jeudi. Le professeur, il est déjà au studio avec nous. Et le jeudi dernier, on avait entamé la question de la dot. La signification de la dot, sa représentation ici, sous nos cieux, et aujourd'hui, ce qu'on en fait réellement. Et vous aviez été nombreux à envoyer des questions, principalement les questions de la dot, dans la situation où un père abandonne sa fille. Voilà. Et encore la question de la dot lorsque la dot n'a pas été faite du vivant d'une femme et qu'elle décède. Voilà. Alors aujourd'hui, on va ouvrir le pont sur ces deux questions. Et si vous en avez d'autres, vous pouvez les envoyer avant la fin de cette émission parce qu'on va mettre long avec le professeur aujourd'hui. Hein? Bien. Bonjour maintenant. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'adore ça. Bien. En tout cas, on espère que vous êtes bien réveillés chez vous. C'est parti. Il est 11h38 à notre montre ici au studio. Bienvenue sur la télévision nationale togolaise et principalement dans l'émission La Pause. On part tout de suite pour la première rubrique. On va rester avec les anniversaires pour débuter. On reste avec Bizarre. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Je fais des mots de vers, des mots de prose. Bon, alors on rappelle quand même la date de cet événement, mentor ambulant. Et là, il s'agit de l'appel à candidature. Oui. C'est lancé depuis mi-février pour tous les furets, les amoureux du slam, des beaux mots, les séducteurs. Vous avez la chance de postuler pour cette Coupe nationale du slam. Et les sélections régionales commencent déjà début juillet. Et on va passer dans toutes les régions du Togo pour sélectionner 2 slammeurs dans chaque région. Et la grande finale se tiendra au cours du festival Grand Show Kalouba Challenge mi-novembre. Donc, et les inscriptions finissent la fin de ce mois. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Alors, donc, si vous avez une petite ou un petit amour pour le slam ou pour la littérature et que vous avez envie de vous essayer à ça, je rappelle que l'événement lui-même, le Kalouba Challenge, permet de mettre lumière sur ces jeunes talents-là. On parle toujours du slam, de la culture et de l'art d'une manière ou d'une autre. Et vous avez la possibilité de représenter le Togo au sorti de ce festival dans d'autres pays d'Afrique et dans le monde entier. C'est l'occasion de se féliciter Mentor Ambulant, qui est le précurseur de cet événement. Et bravo pour tout ce que vous faites malgré le Covid et la situation assez délicate. L'art continue de vivre à la version Mentor Ambulant. Oui, vous savez, seul l'artiste n'est pas confiné depuis l'avènement de ce virus-là. L'artiste, vous savez, il crée à tout moment, même s'il souffre, il crée plus. Même s'il a beaucoup d'argent, il crée encore plus. Ce qui veut dire que tu as beaucoup d'argent, c'est ça? Même quand on souffre... Il a dit, voilà. Même quand on souffre de pandémie, c'est l'artiste qui arrive à apporter de la bonne humeur sur les lèvres
à la maison. C'est ce que vous faites ici tous les matins. Ouais, ça, c'est normal. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et félicitations à tous les artistes qui ne ménagent aucun effort sur les réseaux pour apporter la bonne humeur à la population grâce à la situation. Super. Il faut reconnaître également qu'ils se sont réorganisés. Hein. Je ne vais pas parler de la reconversion, mais je parle de réorganisation. Oui, réorganisation. Parce que nous ne pouvons pas faire des activités ou des scènes en présentiel. Tout le monde est passé sur le binaire. On est sur les réseaux sociaux. On essaie d'apporter sa petite touche particulière. Et c'est également cette opportunité qui a permis à beaucoup d'artistes de se découvrir un talent de community manager. Oui, félicitations. Si, ça le fait, c'est très bien. Alors, on parlait des régions, les 5 régions du Togo. Et comme Yannick est le plus grand Togolais représenté ici et ailleurs, on va lui lancer une petite pierre pour voir s'il va l'attraper. Citez-nous les 5 régions du Togo, monsieur. Région Attention, maritime. on est dans le mois de l'indépendance. Oui, attends, au moins ça je connais. Région maritime, région centrale, région des plateaux, région de la savane et Amatongwalo. Yannick, tu oublies d'où tu viens. D'où tu viens toi-même? Région de la Cara. Voilà. Yannick, mais ça c'est inadmissible. J'ai pas oublié. Tu viens d'être renié. Tu m'as envoyé la question comme ça. Carrément, quoi. Tu viens d'être renié, franchement. J'ai pas oublié. Alors, une autre colle pour Martha. Quelle est la superficie du Togo? Est-ce que tu connais super Instant, le Togo a augmenté. Non. Il faut déjà dire ce qu'on a. C'est un être. Voilà. Ou comment? Et dire approximativement. Mais quand même pour le chiffre. No, you don't know. C'est quand? 6600 km². C'est très bien ce qu'il vient de dire parce que 6600 à chaque, même si ce n'est pas chaque année, chaque 2 ans Ça ou au change, quinquennat, voilà, il faut Il y a le pain de terre qui s'ajoute. voilà, actualiser les chiffres et les données. Il y a des naissances. Voilà, actualiser les chiffres et Mais les ça, données. ça peut t'aider par contre. Quels sont les pays limitrophes du Togo? This one is so easy. Yeah, I know them. So? Bénin, Ghana, Burkina Faso. Bravo. Bénin où? Sud ou ouest? Yannick, quitte ici, Oh, on a pardon. Il manque un pays. Le pays des poissons. Le plus grand pays. Océan Atlantique. Non. Franchement, on a fait doucement, on est arrivé à jeudi. Vous n'allez pas me manquer de respect si vous me laissez comme je suis là. Bien. C'est pour toi, les grandes villes du Togo. Les grandes villes Les du quelques Togo. grandes villes. Je reste sur la nationale numéro 1. Ok, let's go. Ok, Lomé, Tchévé, Notian, Tapomé, Blita, Oh, doucement, doucement. Kara, Nyamtikou, Kanté. Mango d'Apam. La Djagba. Mais c'est bien, hein? Non, les Djagba. C'est Oui bien. ou non? Les quelques villes sur, pas la nationale numéro 1, mais sur ta voie. En allant vers Haouté. Donc, tu as Lomé, tu as... Ville Lomé, village. On entend. Alors, tu as Lomé. Déjà, on quitte Lomé. Donc... on revient à Lomé? Non, laisse-moi tranquille. Ok. On est à Lomé. Là où elle est bloquée, là. La régie aussi, pourquoi vous zoomez sur moi? On va zoomer sur toi. Attends, on est à Lomé. Oui. Non, Vaughan, c'est après Haouté, mon frère. Laisse-moi parler de ma zone là. Hein. Donc, tu quittes Lomé. Pour arriver à Haouté, en fait, tu n'as pas plus de grandes villes, là, en fait, de petits villages. C'est de petits villages. Donc, tu as... Il y a quand même des agglomérations qui... Oui. Tu as... Akumapé, mais après Akumapé, franchement, je ne vois pas. Il y a Vaughan. Oui, Vaughan, c'est après Haouté. Oui. Donc, tu as Akumapé, tu as Haouté, et puis tu as Vaughan. Oui, après C'est Vaughan. ça. C'est ce que ça donne. Ça donne. Ouais. Ben voilà, applaudissez pour On moi. sait autant. Bravo. Tu connais Tapiokaville? pas mal. Tapiokaville? Ouais. Non, je sais qu'on fait Gali quelque part vers Vaughan. Ça, c'est... Tapiokaville, c'est en foin. En foin, ça, je ne connais pas. Ah, ok, super. En foin, Niamdessi, en foin. Mais sinon, je connais quand même mon pays, hein, s'il vous plaît. Moi, je connais le Togo. En tout cas, alors, aujourd'hui, nous allons visiter quel quartier de Lomé? Dans l'enfance, j'étais tellement turbulent dans les quartiers effervescents de Lomé. Donc, laisse-moi m'amuser un peu. Voilà, il n'y a pas de problème. Aïe, nasi gege. Chaud. Ya, ya, nasi gege. Oh, ya. Aïe, nasi gege. Ya, ya, nasi gege. Ya,
Aïe, nasi gege. Ya, ya, nasi gege. Ya. Fais, Sophie, aïe. Mais ouais, ça rappelle quand même. Oui, ça je ne me rappelle quoi? sais pas, cette chanson, elle est très mélancolique chez moi. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ça donne Zumba, hein. On fait Ouais, Zumba, ça, oui, Zumba, c'est comme ça. C'est mélancolique, Zumba, c'est comme ça Zumba. me réveille des émotions C'est vrai. négatives. Non, je suis d'accord Je ne avec sais pas, elle. peut-être que je l'ai fait un jour Comment et puis on m'a mélancolique? tapé, On t'a je tapé? ne sais pas. Par contre, il y a une chanson Oui. de l'enfance pour laquelle on m'a bien bastonné. Ah. Kaka et kaka. Maïgazé. Ah, oh, la démolée. Madino, kaka, OCC, tata, maïgazé, kaka le traiteur. Je t'explique. Le truc, c'est qu'on te tape, mais tu ne comprends pas pourquoi on te tape. Oui. C'est en grandissant que tu refais la chanson et tu te Effectivement. dis, mais on devait même bien me taper. Parce que tout ce qui est dans cette chanson est... Bon, on ne va pas revenir dessus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ici, c'est M. Vicky. Je vous adore tous. Merci Merci, beaucoup, Annie. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, le message a été supprimé de justesse. Salut la pause. Vous êtes tous Salut. mignons comme Merci. jamais. Ah oui, Et merci. bonne émission. Je passe par vous pour dire bonjour à mon épouse Sylvie Amito à Agoué. Bon Merci merci à tout le beaucoup. monde. C'est Prosper. Merci, Prosper. Très gentil. Salut le plateau. Salut. Juste pour vous dire bonjour et merci. bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De temps en temps, il faut signer les messages comme ça. On va personnaliser également Voilà, la lecture. Hein. justement. Bonjour la pause. Bonjour. Bonjour à tout le plateau. Toujours Merci, sublime bonjour. sur le plateau. Bisous à tous. Thank you Merci. so much. Merci. Bisous à toi, Amé. Merci beaucoup. Alors, ce que j'aime avec vous, c'est votre joie. On dirait Ah que oui. vous n'avez pas de problème. Bravo, Fiania. Diaodi, dans le Fardeau de problo. C'est pas un problème, hein. Mais Fardeau de vous problo. en avez, j'en suis sûre, très ravissante. C'est Estelle depuis Hejranaoui. Merci, Merci, beaucoup, Estelle. Vous connaissez cette pratique qui vous permet de faire de votre problème votre quotidien. Ah. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà, On ne peut pas justement. changer ce qui va arriver ou Ouais. ce qui devrait arriver. Ou on ne peut pas effacer le problème en gardant la mine serrée. Justement. Par contre, avec un peu de sourire, on peut attirer de bonnes ondes. Voilà. Est-ce que vous connaissez la puissance de la pensée positive? Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà réglé un problème, le problème est réglé Déjà réglé. naturellement. Voilà. Et lorsque vous pensez que tout est beau autour de vous, tout Voilà, devient tout est beau. autour de vous. Vous vivez dans un jardin. Bah oui. C'est ce qu'on fait hein, quotidiennement. Mais on a des problèmes. Hein, si on, On appelle ça la philosophie. La si. philosophie. Bonjour Aux la aliens. pause, bonne émission à vous. C'est Merci. Alphonse depuis Bonjour. Chamba. Merci, Merci beaucoup, Alphonse. Alphonse. Chamba, c'est dans quelle région, s'il vous plaît? Eh ben, on a sous. Ah ouais, Encore un nia. T'as la Chamba, Chamba, Chamba c'est le dans cas. quelle région? Chamba la fois, Chamba le bas. Oui, Eh, Chamba. boulala. Chamba, elle est au central le marais. Ba oui. filo moi là. Uh-huh. Elle est au quoi le Chamba. Ah, menteur a parlé. Ok, soit. Il y a une téléspectatrice qui dit que Martha nous malmène avec son anglais ici. Oui. Laissez-moi vous malmener aussi avec mes mensonges. Oui, Ah, non, bien bah, sûr. soit. Bah oui, Ok, d'accord. Mais C'est tant ça. que vous restez dans vos coins, vous, ça ne dérange pas. Coucou la pause, comment ça va? Ça va très super bien. Super Alors, cool. aussi Yann, ma cousine veut ton idéal pour une nuit. Est-ce que c'est possible? Location. Ça, Ça n'existe pas, ça n'existera pas et il ne faut même pas y penser. Et Ah bon? ceux qui jubilent à la régie, là, faites attention à vous, s'il vous plaît. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va Super bien. bien. J'espère que ça va. Ça va super cool. Alors, la pause sans yo, c'est la pause là. Hey, yo yo yo, c'est la pause l'eau. Départ. yo yo yo. Hey. C'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Hey. Yo yo yo. Hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Ça va. Ça va. Mani, ça va. Ça va. Dis, ça va aller. Hey, Amen. yo yo yo, c'est la pause l'eau. Yo, rappelons. Eh ben, Yo yo yo. hey, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Hey, Yo yo yo. eh ben, c'est la pause l'eau. Yo yo yo, c'est la pause l'eau. Voilà, ça va. Ça va. Menteur, ça va. Ça va. C'est ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la
la pause. Alors, yo-yo-yo sans la pause, c'est pas yo-yo-yo. Maintenant, yo-yo-yo avec Martha qui danse dessus, ça va être quelque chose. Hey! Martha Agbadia ne va pas chercher très loin. Ouais, c'est Kokolo Néné. Non, vous voulez mon matin Non, là? c'est pas la honte. Non, oui, quoi, On veut découvrir son talent de ne pas savoir voilà. danser. Voilà. Le talent de ne pas savoir danser. Martha, tu nous m'amènes avec de l'anglais. On s'en plaint pas, hein? On supporte. On supporte. Et aujourd'hui, alléluia, amen. Aujourd'hui, Dieu nous inspire. Voilà. Ah, c'est pas Dieu. Si c'est Dieu, si. c'est Dieu, Ça, c'est ce n'est très pas positif. Dieu. Bah, ça, c'est vrai. Alors, Martha, vous allez descendre de votre estrade, s'il vous plaît, avec vos jolies chaussures que vous allez montrer à nos téléspectatrices qui vous affectionnent particulièrement. Regardez-moi son Et visage. vous allez danser. Allez. Oh, Martha, là. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause. Yo, yo, yo. Comme ça ici? C'est la pause. Hey, Martha, Viens avec moi. Eh ben, yo, yo, yo. C'est la pause. On y va, Yannick. C'est la pause. Yannick, vas-y. On y va. Moi, c'est pas danser. Danser. T'as dansé. Danser. T'as ça va danser. Hey. Yo, yo, yo. C'est la pause. Hey, Martha. Yo, yo, yo. Hey, c'est la pause. Yo, yo, yo. C'est la pause. Yo, yo, yo. Hey, c'est la et danser. Yo, yo, yo. C'est la et danser. Ça va. Mais Eh, je oh, crois- c'est maintenant ça va commencer. Agbagba, faut dire le pouvoir. Il ne faudrait pas revoir la copie de cette émission. Merci. Faire du bien du tout. Il n'a qu'à garder. Sinon, bravo, merci d'avoir essayé. Hein, c'est On important a de essayé, c'est ça s'essayer. l'essentiel. On Voilà, a essayé. essayez. Par contre, on ne Martha, maîtrise elle pas. est- J'ai été honnête que je ne maîtrisais Non, pas. mais tu es très belle quand tu danses. Elle est Ah ouais. très sexy quand Ben elle oui. danse. Elle est suave. Je n'en dirai Comme pas ça. autant pour Yannick. Je ne veux même pas que tu en dises quelque chose. Magnifique. Bien, alors aujourd'hui on célèbre qui? Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2021. Exactement. Et nous fêtons sur le calendrier grégorien usuel Alexandra. En pays élevé, aujourd'hui c'est un jeudi, donc nous fêtons les Yao, Yawa et Ya. En pays cavier, il s'agit de Sarah Bal. Balo. Mais pour la consiste du jour, on a sillonné les quartiers depuis. Et aujourd'hui, on tombe sur le quartier des étoiles. Le Trivikondi. Les TV Kondi. Vous connaissez un peu? Oui, un repère pour toi. Ouais. Oui, qui connaît le réseau? Le centre de santé de truc là. Le centre de santé de Wetrivikondi. De Wetrivikondi. Voilà. Il y a la pharmacie Douavik des Panou, étoiles. l'ancien Voilà. Douavik Panou, c'est Voilà. ça. Et puis il y a Ramco. Et puis il y a l'agence de Togocel Oui. aussi. Il y a Foyer P12. Fouet P12. Ok, Voilà. voilà. Et il y a Orabank Non. de l'autre côté. Non, Non? non. Non? Si je peux citer peut-être la BOAD plus proche. BOAD, saison. Fleur Jardin alors. Oui, non, oui. non, pas le jardin. Il y a Makelele. Marqué. Makelele. Marqué. Merci. Makelele. Oh, Non, on va sonner Marqué. Marqué. Doudou, là, hein. Il y a le cabinet Martial Martial Akapo. Akapo. Voilà. Ok. Il y a un ancien Maintenant, président. il y a la pharmacie des étoiles. Oui. L'école Beaune. Il y a l'école Beaune. Voilà. Il y a un ancien président du Togo qui a vécu dans ce quartier. Vous connaissez son nom? C'est dans les années 70, 60, 60. Gouinis. Non. Non, pas Gruninski. Olympio. Non, pas Olympio. Si vous donnez en même temps, je vous donne. Kléber. Kleber Dadjo. Justement. Ah, la connaissance est dans mon foyer. Ah ouais. Si, toujours. Et il y a un président du Togo aussi Bon, on m'a dit qui a, Matignon, qui a en fait sa famille maternelle dans le quartier aussi. Nyasingbe. Ah ouais. Ah, président Ognano. Président. Attention, hein, les gens, ils ont des informations dans ce pays. On reste au quartier des Étoiles. Donc, on n'est pas très loin d'Assigamé. Justement. Et on n'est pas loin non plus de Fleur Jardin. Ah ben. On n'est pas loin Descamps. de Descamps. On est Commissariat toujours Commissariat dans les central. alentours, Oui. hein. Bien. Alors, pour les anniversaires, on a Alexandre, Alexandrine, Alex, Alex. et tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Oui. Et donc, l'acrostiche, naturellement, sera pour vous. Mais pour leur place au quartier des Étoiles. Quartier des Étoiles. Alors, les étoiles s'écrivent comment? Étoiles. Et. Oui. T. T. O. I, L, E et S. Quartier des Étoiles. Étoiles. Étoiles filantes aux abords du foyer P12.
témoin de l'hôpital prestigieux des années 80. Oléine du feu, président Kléber Dadjo. Île des cheminots au cœur de Lomé. L'image des tracés coloniaux imprimés. Endroit qui a connu l'hégémonie du grand restaurateur Makelele. Sympa restaurateur qui a maîtrisé tous les amoureux de la capitale de l'époque. Voilà. Quartier des Étoiles, comme je le disais tantôt, les cheminots ont leur cité aussi là-bas. Les anniversaires à tous les natifs du jour qui se trouvent actuellement dans le quartier des Étoiles. Merci beaucoup, Monsieur Ambulant. Très beau slam aussi, très beau slam. Ça a donné beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations, mais c'est astucieux de revivre un peu l'histoire des quartiers avec les personnalités qui ont vécu, voilà. les endroits, les repères et tout le reste. Ça permet de montrer ou de parler de Lomé à celui qui ne maîtrise pas. Et puis ça donne surtout de la nostalgie à la diaspora qui nous suit actuellement. Oh, ben dommage. C'est dommage, c'est pas grave. Vous avez tenté de rentrer, ça n'a pas marché. Rentrez. Bien. Alors, coucou la pause, très bonne émission. Merci. Je salue ma famille à Kwalimé, c'est Jean depuis le Niger. Merci Jean. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous salue depuis Balissime, Adido Gomé, c'est Seigné Sylvain et Ro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Lomé Vivina. Vivina, Lomé Sarayana. Et où c'est-tu connais la chanson là? Lomé Vivina. Vivina et Lomé Sarayana. Ayana. Lomé Vivina. Lomé Vivina Weekend, c'est pour... C'est Lomé Vivina Weekend. Ça, c'est deux chansons ça, c'est pour le cram. Lomé Vivina Weekend. C'est quelque chose, hein? Alors, mais ici, la pause Vivina tous les jours. Bonne émission à tout le monde. C'est Amos, ce Parisien depuis Noukafou. Merci. Salut la pause Mignon Plateau. Mais où est passé Manou? Alors, c'est d'abord de Sitopé depuis Diagoulé. Manou sera là, du haut de ses 1m98 demain. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est sa journée demain. Bien. Alors, les photos. Les photos, mais avant d'aller aux photos des anniversaires du jour, je tiens à faire un coucou spécial à tonton Joël qui est sur sa moto actuellement en train de faire Zémidia. Oui, aux États-Unis, là-bas, en train de faire Zémidia. Il est parti avec sa moto? Oui. Ah bah dis donc. Mais tu sais, les gens ramaient avec une pirogue dans le désert. Donc, si Joël prend une moto pour aller aux États-Unis, c'est pas grave. Non, Joël, coucou. Allez, on y va avec la vidéo des photos des anniversaires du jour. Wow. Un nouvel an pour toi. Un nouvel an pour toi, nouvel an pour moi. Un nouvel an, ça se doit d'être célébré. Certains n'ont pas eu la chance là, certains n'ont pas eu la chance là. Remercions Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes tous là pour toi, vous êtes tous là pour moi. Pour rendre inoubliable cette belle journée. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est mon anniversaire, on va bouger. Dans mon cœur, ça fait glace qui dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait glace qui nous sommes tous là pour toi. Dans mon cœur, ça fait glace qui dans mon cœur, ça fait boum caca. Dans mon cœur, ça fait glace qui nous sommes tous là pour toi. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Enjaillons-nous quand il est temps. Vivons la vie, on ne sait pas quand on s'en ira. Profitons de nos moments. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans ce que tu entreprends. Tout nos vœux de bonheur pour toi. Longue vie, pleine de joie. Longue vie, pleine de joie. Réussis dans tout ce que tu entreprends. C'est ton anniversaire, on va danser. C'est
Voilà, bonne fête d'anniversaire à Madame Sandra Ablomba-Johnson. Oui. Justement, mentor ambulant déclinait son identité. C'est une de nos personnalités les plus agréables, hein, franchement. Voilà. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence du Togo. Oui. Et madame, tous nos respects. Et vous avez beaucoup de tâches que cette nouvelle année vous procure la force nécessaire, l'intelligence nécessaire, la capacité de supporter nous les Togolais, le courage, surtout le courage, la patience. Bisous, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Et également, bonne fête d'anniversaire et une très belle année à vous. C'est de la part d'une personne qui vous affectionne particulièrement, qui se nomme Jean Sand. Voilà, justement. Au ministère de la Culture. Voilà, Jean Sand. Allez, bonjour à toi. Merci de toujours penser à nos autorités et merci surtout de les soutenir dans leurs lourdes tâches. Ce n'est pas du tout évident. Et une chose qui n'est pas évidente du tout, c'est d'avoir réponse à toutes les questions. Mais celui-là qui est avec nous, lui, je ne sais pas, c'est un don pour lui. Il a toujours réponse à tout. Voilà. Le professeur Camille Agwati est là encore aujourd'hui. Et nous, modestement, on va voler de son art et de son savoir. Nous parlions de la question de la dot. Qu'est-ce que c'est que la dot? Comment aujourd'hui la dot est faite? Et chez vous, s'il y a une manière, vous pouvez nous lister, hein, il faut voir. Envoyez-nous les captures d'écran des listes de dot de chez vous. Et puis on va comparer pour voir comment ça se passe. Il y en a qui demandent des hippopotames sur leur dot. Donc, non, il y a des parents qui demandent des motos, des voitures et des terrains. Aussi. Des maisons. Donc, on va voir si c'est normal. Avec une somme de 1 million pour d'autres personnes. 1 million, c'est peu. Hein? Bon, alors, la dernière fois, on a juste défini la dot. Le professeur nous a expliqué ce que c'est que la dot. Quelle est surtout l'importance de la dot sur le plan spirituel, sur le plan moral. Mais aujourd'hui, on revient sur la dot en tant que chose, la consistance et la question de la dot dans le décès et pendant ou lors du reni. Comment je vais dire ça? Lorsqu'un parent renie son enfant, on dit quoi? Et c'est ça, renie. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris. Merci beaucoup. Bonjour, professeur. Bonjour, sœur. Comment ça va, professeur? Non, ça va bien. On est là, ils sont impatients de vous retrouver. Il y a plein de messages. Vous avez dit que le professeur était là, on ne le voit pas. Voilà. Maintenant, il est là. Donc, envoyez toutes vos questions. Menteur. Alors, professeur, encore une fois, merci d'accepter et nous accompagner sur le plateau avec votre savoir inouï. Alors, la dernière fois, on a commencé l'histoire de la dot, mais aujourd'hui, avant d'aller sur la question de la dot, on va encore expliquer quelques quartiers que j'avais pris pour faire la consigne depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Du coup, professeur, et Bassadi, Bekbeunu, Adaolato, Zongo, quartier des Étoiles, on connaît juste les repères et les noms. Bon, qu'est-ce qui a expliqué le fait qu'on appelle le lieu là Bassadi, Bekbeunu et Adaolato? Je rappelle que monsieur est anthropologue, ingénieur, beaucoup d'arcs dans ça. Donc, aujourd'hui, on le place sur l'aspect anthropologie. Professeur, expliquez-nous d'où viennent ces noms pour nos quartiers. Bassadi. Ah oui, en fait, depuis, je suis en train de voir, je ne sais pas si je vais expliquer. Hein. Il faut revenir même un jour, prendre 5 minutes, resituer Lomé dans sa naissance. On prend tout coin. Maintenant, on le fait. Après, on prend les baies. Parce que quand on prend baies, c'est baies. C'est grand. Quand on prend tout, c'est ça. Puisqu'en réalité, Bassadi, vous allez voir, les gens le connaissent plus à motiver. Si vous voyez un peu. Parce qu'il y a un schéma qui s'est dessiné, le schéma d'où on venait, Oyo et Ifé. Ifé et Oyo, c'est presque la même chose, mais Ifé est plus le lieu sacré, un peu invisible, et Oyo, je dirais, cette capitale qui règne. Donc, quand c'est arrivé à Lomé, la même chose s'est passée. Bé est devenu encore plus sacré et a motivé, prenait le devant dans la naissance. Donc, vous allez voir beaucoup de quartiers, nous, tout ça, se sont ajoutés. Mais quand nous restons dans l'amalgame Zongo aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pour les musulmans. Hein. Mais initialement, c'est les Anago comme on le dit, où les Bélo étaient venus premièrement. Aussi, les années sont là. Quartier des Étoiles, au fait, TV qu'on dit, vous l'avez déjà dit, c'est le quartier on les appelle les casernes des chemins de fer, où
quartier des cheminots. Donc, ce quartier a vu en 1933 déjà la création de l'hôpital qui s'est ajouté à d'autres hôpitaux qui n'arrivent pas à supporter tout ce qui est traitement au niveau des lèpres, de beaucoup de choses. Donc, en 1933, déjà, on avait créé l'hôpital. Et que les gens confondent aujourd'hui en croyant que c'est le Kondi, le nom hôpital, qui fait que les TV Kondi. Alors que Kondi, là-bas, c'est le nom du... ça désigne quand on dit Sambi Kondi, Hila Kondi, Plat Kondi, donc c'est un peu ça. Mais dans l'étymologie, on va revenir sur ça parce que s'il faut aller dans l'étymologie, il faut beaucoup de minutes. Mais à Daolato, on va le faire rapidement. Daolato a été fondé par Djitre lui-même. Djitre qui est le père fondateur de Lomé, s'il faut le dire. Bien sûr qu'il y a des gens derrière, il y a les bêtes, tout ça. Mais bizarrement, c'est lui. Donc déjà, initialement, Yves Maguera disait que ça devait être Adelato, puisque lui-même était chasseur, donc chez Adela. Mais la déformation a continué pour devenir aujourd'hui Adaolato, qui a fait naître beaucoup d'autres quartiers des étrangers qui venaient à côté, à Guiacome, à Bobocome, à Doboucome, à Djangbacome, tout autour. Mais à Daolato, on ne le situe plus tellement parce que le marché n'était pas là-bas initialement. Le marché réel de Lomé était au niveau le siège actuel de l'UTB. Et puis ça a connu l'expansion jusque-là. Donc, c'est des choses dans lesquelles on doit revenir sérieusement pour que les gens puissent maîtriser. Donc, en termes d'étymologie, c'est tout quand ça dit quand on prend Bessaji, on doit aller vers l'ancêtre éponyme. Pourquoi on l'appelle Bessaji? nous. Ainsi de suite, je vais accorder le temps de, peut-être la prochaine fois, de donner au moins 5 minutes ou 10 minutes à cela pour que les gens puissent bien, mais ceux qui viennent de là puissent se sentir. C'est ça l'éponymie. C'est quand tu viens de là, tu sais comment permettre l'évolution, la révolution ou bien le progrès de ton quartier. Merci beaucoup, professeur. C'est ça, oui. Surtout de nous avoir expliqué à Daolato, c'était Adelato. Beaucoup pensent que c'est à cause de la mer qu'on dit à Daola. Mais, professeur, je vais poser cette question. La mer, là, comment est-ce qu'on l'appelle dans notre langue? L'océan? Oui, l'océan. L'océan, c'est Tchanafu. En réalité, Tcha, Nenafofu, colle-toi et deviennent ensemble. Tchanafu. Mais aujourd'hui, on ne garde que le mot fou. On ne dit pas fou. Fou. Ben oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire en général. Donc, Tchanafu, c'est ça. Et ça a devenu Tianfu. C'était à Tianfu. D'autres devenus fou. est devenu afou. Dans tous les cas, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est son vrai nom. Il a d'autres noms, mais ça, c'est sur le plat. Très profond, il s'appelle Arroyo. Donc, c'est quand on veut l'approcher, et si on te dit certains mots, tu chantes sa chanson pour lui. Alors, la vague va sortir. Tu peux être à 50 mètres, viendra, tourne autour de toi. Son vrai nom mystique à Neve, c'est Arroyo. C'est pourquoi le feu ne peut jamais tomber dans l'océan. Jahoyo, hoyo, jahoyo, mede, soma jena hoyo mo. Jahoyo, hoyo, jahoyo, mede, soma jahoyo, amaga, le kini, blaye. De vieux le sotuam de soma jena hoyo mo. Jahoyo, jahoyo, mede, soma jahoyo. Jachafu, jachafu, jire, joma jena chafu mo. Jachafu, jachafu, jiro. Joma jachafu de, amaga, le janta, blaye. De vieux le sotuam de soma jachafu. Ahoyo, jahoyo, jire, soma jahoyo. C'est ça. Merci. Donc, le vrai nom, c'est ça. Merci beaucoup. Le vieux, le guia. Alors, nous allons aller sur la question principale du jour. Oui. Monsieur, la dernière fois, on s'est dit, vous nous avez donné quelle est la valeur ou bien l'importance de la dot dans notre société actuelle, moderne. Nous allons plus approfondir en voyant peut-être les conséquences positives quand on fait la dot, et le revers quand ce n'est pas fait, ce que ça peut causer, et ensuite aller sur la question de la questions qui ont été posées. Oui. Ok, c'est simple. Parce qu'on a parlé de la dot. Aujourd'hui, la dot a plusieurs dimensions. La dimension anthropologique est là. Il y a la dimension
législatif, c'est-à-dire les gens juridiques. 10 000 francs. Qui est là. Il y a la situation aussi qui est entre les deux où on les bat soi-même, quoi. C'est-à-dire, on peut amener des champagnes, tout ça pour la dot, qui ne répond plus à aucun symbolisme, alors que les champagnes devaient servir après rafraîchissement, ou bien fête après la dot. La dot, c'est la dot. 2 personnes peuvent s'asseoir et faire la dot. On n'a pas besoin d'appeler tout le monde. C'est-à-dire, les 2 familles peuvent désigner des personnes ressources, ou bien elles peuvent être nombreuses, c'est pas ça. Mais après, la fête continue. Parce que dans certaines dots, il y a des mots qui sortent, il y a des insultes qui vont jusque dans l'ancestralité, il y a des secrets qui sortent et après on se tiraille et après on s'unit. Donc si vous amenez n'importe qui pour suivre vos dots, mais aujourd'hui la dot, je ne dis pas qu'elle a perdu sa valeur, mais quand nous revenons dans les conséquences, c'est dire d'abord, bon nombre, surtout c'est les femmes aujourd'hui, même qui nient la dot beaucoup, croyant qu'elles sont achetées. C'est-à-dire, puisque les hommes ont l'intention d'avoir acheté la femme. Avec la dot. On appelle la dot. La femme lésine un peu. Or, je vais leur dire aujourd'hui que plutôt, c'est ça qui te donne le pouvoir, ta femme. C'est ça qui te donne le pouvoir. On mérite la femme. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Je vais prendre un seulement qui est même le fondement. C'est la légitimité même du mariage. Voilà. C'est pourquoi si vous êtes 3 femmes, vous épousez un homme, c'est les enfants de celle à qui on a payé cette dot-là qui est reconnue en phase légale. Les autres ne sont pas reconnus en phase légaux, en réalité. Parce qu'aucune famille n'est jamais assise quelque part et a vu la preuve du mariage. Vous allez, les Zoulous vont m'excuser un peu, c'est pourquoi aujourd'hui chez les Zoulous, ils appellent jusqu'à 10 vaches, le lobala, avant d'aller même épouser. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a causé l'hégémonie zoulou. Le papa de Chaka n'avait pas payé la dot. Elle avait pris Chaka comme ça. Et quand vous rentrez dans l'histoire, pas seulement le film, dans l'histoire vraie, l'enfant là a été vu illégitime. Et partout, son règne ici, c'est que Dieu n'a pas donné la force de pouvoir faire passer les Sosa aux Amazoulou, les fils du ciel. Il n'aurait même pas de dignité. Et vous allez voir comment elle a été tuée, tout parce qu'on lui reproche de ne pas être vraiment cela. Donc, pour remédier aujourd'hui à cela, c'est comme une réparation, si vous voulez épouser une fille zoulou, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout pour que ça ne se reproduise plus. Et vous allez, si vous voyez vos films sur A+, là, je ne fais pas publicité pour A+, le MB, vous allez voir comment ils ont restauré cette valeur en parlant même du fait d'aller faire tout ce qui est cérémonie, les 2 familles. Vous avez vu la fille qui s'opposait à cela parce qu'elle est venue de l'étranger, de Londres. Voilà. Finalement, ça s'est incliné à cela pour bénéficier de toutes ces énergies ancestrales. Quand on parle de l'énergie ancestrale, d'autres le mettent dans l'aspect fétichiste. Non, c'est ce que vous appelez en d'autres termes la chance. La chance, en fait, c'est une énergie ancestrale. Le patrimoine avec lequel vous êtes né. Parce que dans une maison, il n'y a pas seulement le mortier, il n'y a pas seulement le pilon, il n'y a pas seulement canari pot. Il y a les conseils, il y a l'héritage immatériel, tout le savoir, l'intelligence, qui se sont croisés de plusieurs côtés qu'une femme bien représentée. Donc, à la faisant sortir, c'est une femme légitime qui sort. Donc, on doit la légitimer encore de l'autre côté, faire une entrée réelle, reconnue, officialisée dans l'autre famille. Et le symbole, c'est la dot. Tu n'as pas fait tout ça, tu n'es pas reconnu. Et dans certaines coutumes même, te donner le nom clanique à tes enfants aussi, les gens hésitent. Puisqu'on ne sait pas, tes enfants viennent d'où? Ça vient d'où? On ne sait pas. Donc nous sommes dans une société souvent patrilinéaire et c'est pourquoi l'homme semble l'emporter sur la femme. Mais en réalité, la dot, c'est la force et l'énergie de la dimension matrilinéaire. C'est pourquoi chez les Enchantis, c'est le neveu utérin même qui hérite de beaucoup de choses. Donc, tu ne fais pas ces dots. Tu n'es pas reconnu là. Quelque part, tes enfants ne sont pas vraiment à fema me tao. Oui. Ils ne sont pas nobi djidjime. On ne les reconnaît pas forcément là. Ils n'ont pas de statut clanique réel. Ils ne sont pas connectés en fait à cette dimension totémique
qu'on appelle l'ancêtre éponyme, parce que c'est son nom qu'il va porter. Même s'il porte d'autres noms de famille, c'est toujours l'autre qui est dedans génétiquement. Donc, sur tous les plans, les conséquences deviennent très, très... sauf si on vient en échapper, en voyageant, en restant dans un pays, en oubliant la famille. Mais dans tous les cas, il y a un vide qui est derrière, parce que la nature aurait du vide. Alors, merci, professeur. Quelqu'un d'autre? On a des messages. Et dans votre explication, ma première question, c'est de revenir sur les objets ou les produits qui constituent la dot. Vous avez dit tout à l'heure que le champagne, c'est pour célébrer à la fin de la dot. Mais sur la liste de dot, on a des boissons qui sont spécifiques, qu'on exige. On a la cola, on a plein de choses. Du bonnet. Toutes ces choses représentent quoi en réalité? Après, c'est dans le contexte de chaque peuple. Hein. Par exemple, au nord, on va forcément mettre le tchouk dedans. De suite. Mais si nous restons dans ce qui se fait ici à Lomé, en réalité, il y a Gododjin qui est important. Parce qu'il ne faut pas seulement aussi des boissons rouges. C'est un secret. OK. Il faut des boissons blanches, des boissons rouges. Donc, quand vous prenez du bonnet, boisson rouge, rhum, boisson rouge, gin, ou bien Gododjin, blanche, schnapps, blanche. Donc, il y a normalement un équilibre. Ce qui est blanc, 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 dénote la blancheur avec toutes ses significations. Ce qui est rouge, le dynamisme aussi avec ses significations. Et maintenant, à la croisée, les pagnes qu'il faut ajouter. Au début, il n'y avait pas de pagnes parce qu'il n'y avait pas Oiseau Roladé encore d'Afrique. Mais il y avait le Adié Takpadokpo. Adié Takpadokpo, c'est les pagnes qu'on faisait directement avec la main et avec le coton. Adié Takpadokpo, c'est le blanc, le rouge et le noir. C'est les trois qui ont donné après. Aujourd'hui, vous l'appelez Lokpo, Lokpo, Lokpo. On ne dit pas Lokpo, Dokpo, le 1. Donc c'est ça qu'on déposait avant sur ça. Et ça, lui, c'est le Chion. C'est le Chion, ça c'est la protection. Cho Abonam, Chion. Et le vrai nom de la peau dans l'étape mystique et fond s'appelle Chion. C'est d'ailleurs pourquoi quand quelqu'un meurt, on a battu Chioné. On doit aller encore le... Et vous allez voir pendant les funérailles, on recotise les pagnes là. Et c'est un secret. Quand on recotise, un côté de la famille doit donner une pièce que celui qui prend, il doit mettre son orteil dessus. Avant, il ne doit pas s'asseoir sur tabouret, il reçoit les pains. Sinon, après, lui-même, il partira aussi. Parce que c'est lui qui veut couvrir l'autre qui meurt pour qu'il ne soit plus seulement en lit, mais qui devient Djobibile, c'est-à-dire devient quelque chose qui agit. On peut l'appeler après un vivant, même après sa mort, parce qu'on tionne. Donc, dans la vie aussi, ils ont fait le tion. À la vie, pas le tion en tant que funérailles, mais en tant que protection. Le couvre de ça, c'est en fait le principe des pagnes. Donc, du bonnet, on l'a dit à fois, parce qu'on retourne au côté maternel, parce que là vient la douceur, ce qui est sucré, mais pas une douceur faible. Il faut une douceur un peu forte. C'est pourquoi du bonnet qui est un peu alcoolisé, mais encore les boissons fortes, c'est le côté, comment on dit, paternel. Et limonade, en fait, aujourd'hui, on n'a encore pas, mais c'est à la nature elle-même. Lion killers. Donc, le tueur de lion dans la Bible, Samson ayant tué le lion, après on a retrouvé quoi dans son ventre? Du miel, l'Ancien Testament. Donc, c'est pourquoi on dessinait ce symbole sur la limonade. Donc, tout ça, les anciens ont cherché les symboles d'abord. Maintenant, qu'est-ce qui peut matérialiser les symboles? Et ils ont pris les objets là pour le faire. Ça, c'est dans notre contexte à nous, ça. Maintenant, d'autres ont encore leur contexte. Leur contexte, on ajoute cola, pourquoi on ajoute Kola, c'est la force de ce qu'on appelle attiquer, les troncs, pas troncs comme vaudou. Kola a cette force au-delà de sa dimension thérapeutique de renvoyer toutes les énergies négatives. C'est pourquoi ceux qui sont dans le principe alafia maîtrisent le pourquoi j'utilise beaucoup le Cola. Et je ne veux pas rentrer encore dedans. C'est plutôt la sable. Je crois qu'on va rester là-dessus. D'accord. Et on va lire ce message. Alors, je me nomme Koura Ketchum, Sabour depuis Sokodé. Et ma question est de savoir si la dot aujourd'hui est obligatoire. Je pense qu'avec tout ce que vous avez donné comme définition, oui, la dot est obligatoire. Alors, bonjour à tous. J'aimerais demander si l'attestation de dot doit être demandée avant d'être donnée au marié ou bien comment ça se passe. C'est quand on appelle la dot, mais la liste ou bien l'attestation. La liste, ça c'est avant. Maintenant, l'attestation, ça c'est
après, ça c'est quand la mairie réclame, l'église réclame avant de vous permettre le mariage civil ou mariage religieux. Ça c'est après, c'est une preuve pour dire que vous avez doté la fille ou bien votre femme. Donc ça c'est après, c'est après. Ce n'est pas avant, mais la liste c'est avant. Tout le monde sait qu'il faut une liste avant d'aller acheter les choses. Mais après, il faut une preuve aussi pour continuer les autres mariages. Voilà. Alors, la dot est juste un signe de responsabilité en faveur des mariés et une coutume pour l'Africain. Sans la dot, c'est comme tu as volé l'enfant de quelqu'un et si cette personne a un mal chez lui ou chez toi, ou meurt, tu as l'obligation de t'en charger seul. En plus, tu ne fais pas partie de la famille légalement. Alors, moi, ça m'emmène à la question principale. Lorsque des conjoints ensemble et il y a la femme qui décède, il n'y a pas eu de dot. Comment ça se passe après le décès? Elle a bien maté à la Gbadji. C'est que... Oui, on n'atteint pas la personne, il viendra. Là, c'est... Quand je vais le dire, beaucoup de personnes peuvent contredire, mais ça ne me regarde pas. Puisque c'est le principe divin. C'est en cela que le mariage fait partie des 7 sacrements de l'Église. C'est un sacrement. Donc, dans la tradition, c'est un sacrement. Ça dit, c'est un portail métaphysique qui permet à la centralité. Abraham est mort, il est allé chez les anciens, dira la Bible. Jacob est décédé, il est allé chez les anciens. 24 anciens autour du trône de Dieu qui sont les chefs de toutes les nations. C'est eux qui permettent, on les appelle les seigneurs du karma, qui permettent que les enfants naissent sur la terre. C'est pourquoi les TV, les constellations sont divisées toujours en 70 pour voir qui sont les 24. Donc avant qu'on te permet même qu'un enfant rentre dans ta famille, c'est que l'univers entier a su que tu es allé, tu n'as pas volé l'être, comme on vole une poule chez quelqu'un, tu es allé prendre l'être. Maintenant, la personne devait passer pas beaucoup de chemin. C'est nous qui croyons qu'on meurt une seule fois. On meurt plusieurs fois. La personne meurt physiquement chez vous, mais va commencer par mourir son corps mental, son corps intellectuel, ainsi de suite, jusqu'au corps sentimental qui regorge maintenant l'information sur le mariage, tout ce qu'elle a fait ici, comme patrimoine qui va le suivre. Ou bien là, il n'y a pas de signe, c'est anonyme. On ne comprend. Donc tu dois pouvoir réintégrer ça d'abord. Parce que spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui est venue chez toi te préparer à manger, à tout faire, a pris la plus-value de sa famille. C'était un vide qui s'est créé. On l'avait mis au monde, on l'avait élevé pour qu'il comble, ou bien qu'elle comble un vide de leur affaire d'eau, le trou de leur ancestralité, le trou là-bas. Maintenant, toi, tu viens au dé, tu l'as enlevé vers toi. Et elle est venue ajouter encore de supplis à vous. C'est le principe du sacrifice, comme je l'avais dit là pour passer. Quand on met une énergie quelque part, qu'on ne rembourse pas, puisqu'on ne peut pas rembourser le prix d'un être humain, on m'a été flammois, on te dit symboliquement, tu ne l'as pas fait. Alors le vide là qui est là, quand ils vont enterrer leur personne, si c'est aujourd'hui, les religions ont changé, sinon après les gens commencent par mourir. C'est l'être là même qui ne trouve pas de chemin symboliquement pour partir, qui vient maintenant créer tout des signes pour qu'on sache qu'elle n'est pas partie. Et c'est là, c'est la famille là qui devient quoi? Victime. Il y avait le veuvage. Tu n'as pas payé de dot. Comment on peut te faire veuvage à ton tour? Ça dit, le fait de ne pas payer implique beaucoup de choses. Comment tu peux aller même investir pour qu'on enterre la femme? Comment tu peux ramener ta famille même séjourner là pour là? Et si tu veux même enterrer la femme chez toi, comment tu vas voir quel pouvoir? Puisqu'on ne te connaît pas dans la famille, tu n'es pas venu te présenter. Alors, pour laver, c'est sur l'être qui est mort, on ne parle pas le mimétisme. Le semblable attire le semblable. Alors, tu dois réparer, restaurer l'être là pour qu'elle soit réintégrée, pour que Anibal va faner. C'est ça. Non, c'est pas fini. Maintenant, professeur, les questions sont là. Quelqu'un d'autre a demandé si la dot est purement africaine ou les Blancs également font la dot chez eux. Mais avant cette question, professeur, un enfant qui a été renié par son père, une fille qui a été reniée par son père, lors de la dot, on va donner la dot à qui? Ok. Je vais donner la réponse. Mais normalement, toute séparation, divorce doit se faire dans l'amiable. C'est pourquoi
avant, en Afrique, même si c'est après les querelles, les deux familles se réunissent toujours pour gérer, pour que c'est justement pour ces raisons, pas seulement pour la dot, pour le futur des enfants. Voilà. Pour beaucoup de choses, qu'on règle ces problèmes à la base. Même selon dans le postulat que le problème n'est pas réglé. Ah, alors, le signe, c'est quoi? Donc ça voudrait dire quoi? Vous allez, on envoie quelqu'un, dit, si c'est le papa qui a renié l'enfant, dit que son enfant atteint un âge, elle va se marier. On sait typiquement qu'il va refuser soit de venir. Ouais. S'il accepte, donc il doit accepter la réconciliation. Aussi. Et souvent, on l'amende si c'est lui qui a tort. S'il n'accepte pas, on fait 2 ou 3 fois. La démarche? Donc, c'était comme ça en Afrique. S'il refuse toujours, c'est là on prononce le mot et dit les torpés, les norpés. Et alors, dans le pouvoir, au côté maternel, il faut la donner. Mais le secret, c'est qu'on garde toujours 2 des boissons sous Azipi, non Azipi gomme. Le jour où ils vont revenir en eux et ils viendront s'incliner, on leur remet toujours ça. S'ils ne viennent jamais, ça reste là. Ah, c'est toute une cérémonie. C'est une cérémonie. Est-ce que la dot existe chez les Blancs? La dot existe chez les Blancs. Quel Blanc? Chez les Européens, est-ce qu'il y a non, ça dit qu'il ne faut pas confondre les cultures et la civilisation. Les cultures évoluent en conservant les valeurs. La civilisation évolue en perdant les valeurs. Donc, les Blancs sont arrivés à un niveau aujourd'hui où en Allemagne, le prof qui m'avait reçu, la dame, vous prenez une fleur comme ça, c'est chez eux, je ne dis pas toute l'Allemagne. Aussi, prendre une fleur, on donne à l'autre symboliquement. Mais c'est un signe de reconnaissance. Mais avant, chez les Celtes, les Druides, tout ce qui est scandinave, tout ce qui est ostrogoth, westgoth, tout ce qui est slave, kafla, esclave, yougoslave, tout ça, payaient la dot. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont le mot là dans leur dictionnaire, la dot. Ils payaient la dot. Aujourd'hui, ça a changé de forme chez plusieurs personnes parce qu'ils n'ont plus de pouvoir coutumier. Comment vous voulez encore gérer la dot dans une circonstance où il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de société? En Europe, il n'y a plus d'ethnie, on ne fait plus d'ethnologie. Quelle ethnie? Tu vas aller voir qui? Donc, ils ont perdu cette base. Mais nous, on a encore l'ethnie. Si les gens veulent devenir ceux qui ont perdu l'ethnie, n'ont qu'à de devenir. On leur laisse la tâche d'avoir des enfants illégitimes dans notre contexte. C'est ça le domaine de définition. Mais en mathématiques, toute fonction a sa vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et tu sais, actuellement, quitte aux Blancs d'avoir la dot symbolique ou pas, de le faire comme il veut, mais le principe de la dot est quand même là. Tu dois aller quand même saluer l'autre famille avant de partir avec la fille. Sinon, le reste, c'est du vagabondage. Merci. Alors, c'est chaud. 12h29, Mentor va conclure avec le professeur. Mais il y a une question que je vais vous laisser. Vous allez partir avec. Salut la pause, c'est James depuis Cotonou. Je salue le professeur pour tous ces éclaircissements. Alors, une question. Une semaine après la dot, la femme commet l'adultère. Que faire? Peut-on retirer la dot? Voilà, je voulais poser cette question. Est-ce possible de retirer une dot? On ne retire pas la dot. Quand tu veux plutôt divorcer dans la tradition, tu ramènes une boisson symbolique. Mais avant ça, c'est qu'on avait tranché. Il faut voir la cause aussi de l'adultère. Il ne faut pas condamner chaque fois les femmes. Tu as dit, je ne dis pas d'aller faire l'adultère, mais il faut voir la cause. La cause vient d'où? Oui, c'est tout un problème. C'est tout un problème. On ne peut pas tous dire que la femme a tort. Le mal est ayadoudou. Et jimado et manosek pour voir toka. Des fois, c'est comme ça la vie. Les souffrances amènent les gens à outrepasser certaines lois. Et c'est ça, si vous ne pouvez plus co-gérer, c'est en ce moment les anciens disent, on vous sépare. Et la séparation, si on doit accepter, il y a la réparation. Je ne dis pas la réparation violente, la réparation symbolique pour réintégrer sur le plan psychosocio-culturel la femme, pour qu'elle se sente encore être femme. Donc, au-delà de ça, c'est toi plutôt qui ramène encore de façon à être c'est pas, tu as déjà payé le prix Kaplan, on a le dauphin. Et Toho, je ne voulais pas toucher à ces secrets-là qui constituent
Blato Vanda Bareka, l'énergie vitale dans la dot. Tu veux retirer? Retire. Le secret dit en Afrique, même après querelle, le jour où ta femme te quitte elle-même, tout ce qu'elle a pris avec sa main, on ne va jamais reprendre ça au lac Banfer parce que tu ne peux jamais payer le prix du vagin. Qu'est-ce que veut nous dire? Ouais. Pourquoi tomber ça? Donc ça n'encourage pas non plus les femmes à aller commettre l'adultère. Je parle du barème anthropologique. Mais c'est compris. Ouf là. Non, 32, c'est bon. Merci, Bravo. Merci, professeur. Dommage qu'il n'y a pas assez de temps. Assez de temps, oui, parce que moi aussi j'avais énormément de questions. De toutes les façons, on va revenir là-dessus jeudi prochain. Par rapport à l'adultère de la femme, là, si on doit la récupérer ou pas. Alors, irrécupérable. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle à ceux qui sont dans le groupe pour poser des questions au professeur sur la plateforme et qui attendent des réponses. Je vous assure que le professeur est hyper occupé. Il n'est pas sur les réseaux sociaux comme nous. Et c'est nous qui le titillons des fois. Monsieur Roua, ça pour là. Donc, dès qu'il sera prêt, il va vous répondre. Voilà. Pour toujours faire partie de cette plateforme, il suffit de nous envoyer un message sur le 91 63 16 48. Le 91 63 16 48. Merci. Et tous ceux qui voudraient voir le professeur aussi, à huis clos, bien, on se voit là-bas, activé sur le centre agroécologique de Daravé. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Allez, on va quitter la note maintenant et parler de beauté et de tout ce qui se fait à la cuisine avec notre cher ami Yannick et notre chère Martha. Et je précise aussi que la pause jour pour jour a 2 ans aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de la célébration de cet événement, on organise des formations à l'endroit de tous ceux qui sont amoureux de cette émission, principalement les jeunes qui veulent devenir des animateurs, chroniqueurs, des présentateurs, des voix off, des spécialistes de mode, des chefs d'entreprise comme Yannick. En tout cas, on vous donnera les dates très bientôt. Place au jingle, le défi mode et Monsieur Yannick Postdietz. On ne va pas toucher au plat, il faut introduire nos invités. Allez. Alors, bonjour madame. Bonjour. C'est vrai qu'on parle diététique, on parle de manger bien sûr avec Yannick. Ce matin, elle nous a ramené une charmante dame. On l'a reçue bien sûr dans cette émission. On se rappelle, elle est event planner. Event planner, oui. Voilà, justement. Bienvenue une fois encore. Bienvenue. Merci. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Merci. Non, encore plus. C'est cool ça. Et elle nous a ramené un plat très coloré, mais je vois tout de suite du haricot. Le haricot n'a jamais autant été si bien présenté. Voilà. Mais mettez-vous à l'aise. On vient vous, Miss Martha, good morning. Morning. How are you? I'm fine. C'est Azola. Close your mouth. We are not talking about Azor. C'est Azor. On parle défi mode avec toi. Laisse Azor de côté. Même les caméramans, laissez-moi Azor. Mais ici, on n'appelle plus ça Azor. Ça, c'est quoi? Du haricot. C'est du haricot. C'est du veillis de luxe. De luxe. Bon, voilà. Le veillis de luxe. Bien. Martha, can you come down, please? No, I'm here. Okay, so what are we talking about today? Prendre soin de sa peau. L'hygiène. On va parler de Comment je fais l'hygiène. pour avoir une magnifique peau comme toi voilà. et comme notre invité? Voilà, il faut se laver. Aujourd'hui, c'est vrai, on va parler de ça en fait. On a beau parler des produits, des astuces, tout ça, mais il faut savoir en fait être propre, savoir se laver, comment être propre, l'hygiène.
quand tu as dit qu'il faut savoir se laver, les gens vont penser que je ne me lave pas. Mais comment les gens vont penser que Ce tu n'était pas à toi directement. Non. Bon, il faut savoir se laver, c'est pour vous. Alors, donc, une mesure d'hygiène qui influe sur votre santé, beauté et une qualité de vie. Donc, maintenant, on va parler de se laver tous les jours. C'est une pratique d'hygiène essentielle à la santé et au confort. 3 fois par jour. Combien de fois par jour? Maximum 2. 2, hein? Le matin et le soir. Pour ceux qui travaillent, mais ceux qui sont à la il y a des gens quand même, ils bougent beaucoup. Minimum 2 plutôt, je voulais dire. Minimum 2. Voilà. Maximum, ça peut aller à 3 fois, ça dépend. En fait, il y a des gens qui bougent beaucoup dans la journée et ça peut aller à 5 fois. À 3, ça dépend. Donc, comme je le disais tantôt, se laver tous les jours est une pratique d'hygiène essentielle à la santé. Donc, ce n'est pas juste pour la beauté, mais pour la santé, car ça permet d'éliminer les poussières, les salissures et tout ce qui va avec. Voilà, parce que quand ça va s'accumuler sur la peau, c'est là les problèmes de peau vont commencer. À l'origine des problèmes de peau. Voilà, donc on va éviter ça. Évite aussi les odeurs corporelles, désagréables. J'aurais pas dû te mettre à côté. Ça permet aussi d'ouvrir les pores aussi. Effectivement. Donc voilà, donc ça limite aussi les risques de transmission de maladies, infections, bactéries, ça élimine tout ça. Donc voilà, comme il... Vous êtes fous. Donc voilà, donc se laver aussi élimine la transmission de microbes. Voilà, donc il faut se laver la main. On est en période assez critique. Il faut se laver, hein? Oui, non, franchement, on est dans une période très critique. Donc voilà, c'est très important de se laver les mains et tout ce qui va avec. Donc citez-moi les différents types d'hygiène qu'on a. Normalement, avant de venir sur l'hygiène corporelle, il y a plusieurs sortes d'hygiène déjà. Hygiène buccale. Oui. Hygiène manicure, pédicure. Oui. Hygiène intime. Hygiène au niveau des aisselles. Hygiène amicale. Oui, voilà. Ami quoi? Amicale. Hygiène des nez. Hygiène des oreilles. Hygiène on oublie les oreilles. Alimentaire. Hospitalière. Et puis mentale. On oublie beaucoup Très cela. important. Oui. Ça m'intéresse comment ça se fait. On va voir ça avec Lina. Donc aujourd'hui, on va juste rester sur voilà, des astuces. Donc voilà, pour éviter les odeurs, il y a des astuces que ma maman m'a appris. Le citron. Oui, astuce éternelle. Ça c'est normal. La pierre d'Alain. Il y a d'autres encore. Alam. Ah, ok. Il y a le cendre. D'autres astuces? Vous pouvez citer. De charbon. Oui, de charbon. C'est la bouche, ça. Quel charbon? Du cendre de charbon. Oui. Dedans. Allez. Voilà. Ah bon? Ah, 0 fois, ça marche. Le charbon. Ah bon? La cendre, c'est pour Cendre de charbon, en fait. Dans la cuisine avec paumé. Zomafila. Ok, donc ça fait 3. Bicarbonate. De soude. Mais ça fait chimique, ça fait trop, non? Non, c'est magnifique. Pour l'odeur et pour enlever aussi les peaux mortes. Donc on peut utiliser ça aussi comme gommage. Ah bon? Oui. Donc maintenant on va citer les astuces. Bon, on a déjà parlé d'astuces, mais on a dit se laver tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Voilà, utiliser un savon adapté lors du bain ou de la douche. Mais la douche est préférable. Parce qu'après, quand on fait souvent les bains, ça clogs the pores. J'ai fait exprès de le dire en français. J'ai fait exprès plutôt de le dire en anglais parce qu'il l'a dit. Ça ferme les pores, tu veux dire. Voilà, donc surtout, c'est préférable aussi d'utiliser de l'eau tiède plutôt que l'eau chaude. D'accord, voilà. Ça, l'eau chaude, ça fait vieillir. Ça fait vraiment vieillir. Mais moi, je dis que l'eau chaude, ça détériore les films hydrauliques. Il faut écouter la professeure. Ça détériore les films hydrauliques. Voilà. Sur la peau. Pour nous, les vieux, l'eau chaude, c'est bon. Ça apporte les rides. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Parce qu'avant, je me lavais souvent avec de l'eau chaude. Elle m'a dit, niette, d'éviter ça au maximum. Parfois, une fois par 5 ans, il fait froid. Mais pas tout le temps. Attention. Vous êtes sûr? Oui. Moi, je me suis toujours... Oui, tu dis ça souvent, mais après, tu vas vieillir très vite.
C'est faux. À la paille. Maintenant, attendez. Bon, alors ça c'est simple. Rendez-vous dans 10 ans. Alors, Miss Nana, je veux juste marquer une pause parce que depuis tu parles, c'est bien tout ça, mais le haricot de luxe n'attend pas. Ça rentre dans les narines. Veille de luxe. Le veille de luxe n'attend personne. Veille de luxe. Monsieur Oui, Yannick. voilà. Vous la connaissez tous déjà. Justement. Elle s'appelle Madame Immaculée Akwavi. Elle est passée ici dans cette émission en tant que wedding planner. Yes. Et aujourd'hui, elle est là en tant que passionnée de la gastronomie africaine. Wow. Voilà. Il n'y a pas de fourchette? Oh, laisse la fourchette Il d'abord. enlève Donc, Eh oui. elle est très passionnée de la cuisine, de la nourriture africaine, des repas, en fait, des mets togolais. Et aujourd'hui, je lui donne la parole pour nous présenter le plat qu'elle a apporté. Veille de luxe. Oui. On a vous grand Bonjour, poème. Madame Immaculée. Alors, dites-nous d'abord le nom du plat et les compositions et Comment ça la s'est préparé? préparation. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Le plat, c'est du veillis de luxe, comme je viens de le dire. C'est du haricot que j'ai revisité. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'aiment pas manger le haricot de façon classique. Parce que, voilà, on se dit, c'est pas pour nous, c'est un plat pour les pauvres, entre guillemets. Alors que le haricot, c'est très riche. Et puis, cette façon-là de le préparer d'une autre manière, ça le rend encore plus agréable à manger. Dans ce plat, par exemple, il y a du haricot naturellement, il y a des carottes, du poivron, de la viande de bœuf frais, des champignons, des épices et quelques ingrédients secrets. C'est du, comment on appelle ça, persil que je vois là? Oui, Pour la juste pour décoration. décorer. Et un piment. Il y a un piment rouge, oui. Un piment rouge, oui. La préparation, c'est on cuit le haricot comme on a l'habitude de le cuire. Entre-temps, on épulche les légumes, on les découpe et on met un peu d'huile au feu. On ajoute les épices écrasées et secs comme feuilles de laurier, anis étoilé, du poivre noir si on en veut, du gingembre, en tout cas tout ce qu'on veut comme épices. Et on met les épices dans l'huile, on attend que ça chauffe un peu, on remue, ça mijote. Ensuite, on ajoute les carottes, on ajoute la viande de bœuf, on ajoute les champignons, puis le haricot qu'on transverse. Est-ce qu'il y en a en quantité? Je ne t'ai pas coupé. Si, il y en a. Oui, mais il faut... Moi j'ai une question aussi. Je ne t'ai pas coupé. Le haricot, il faut combien de temps pour la cuisson pour avoir du bon haricot bien? Ça dépend des haricots. Les haricots sont différents, donc les temps de cuisson, ça dépend. Ça varie. Selon la Mais pour ça, c'est à combien environ? Attends, la question chez Davodou, la quantité là, c'est bien. Maintenant, haricot de luxe, vous là, c'est à combien? Moi, je prépare pour mon plaisir personnel et pour mes proches. Je ne vends pas, donc... Nous sommes, étant donné que nous voilà, faisons vous avez dit. Non, pour vous là, passez par moi d'abord. C'est moi qui fais les prix. Donc, je n'avais pas fini avec la recette. On ajoute les haricots, on laisse mijoter environ 10 minutes parce que le haricot, ça va refaire sortir un peu d'eau. On laisse pour que ça soit bien onctueux. De temps en temps, on passe remuer pour que ça ne colle pas en bas. Et maintenant, quand on veut enlever du feu, on ajoute les poivrons et des oignons découpés. Et si on veut encore quelques autres épices parfumées comme du thym haché, comme du romarin, pour amener un peu d'odeur. Je comprends pourquoi et là, ça ton sent pain est aussi plein. Et je rappelle, elle est passionnée juste de la gastronomie africaine. Elle fait pas, c'est pas un Il boulot. faudrait penser à juste amoureuse de la nourriture. Il faut penser à avoir un restaurant parce que la manière dont vous revisitez tous les traditionnels, ça va être, il faut que les gens goûtent pour voir à quel point vous avez une touche culinaire. C'est Sinon, prends-moi comme important. partenaire. Ça va venir avec le temps. Mais pour le moment, je me consacre à mon autre passion. Wedding planner. Mais nous, de toute évidence, on vous invite, vous qui nous regardez. En tout cas, passez manger de temps en temps chez moi. Voilà. Il faut rappeler Merci. que le pendant challenge. Ça, je mange en entrée, par exemple, avec du pain ou avec un peu de riz à côté. Ou même du gari. Même du gari. Du si gari, on veut. même Ou de la loco, Ou de la loco. loco, oui. Oui, Même pour
on va offrir une fête à Manu là. Bon, quel numéro sur lequel on peut vous appeler? Je suis au 98 13 24 49. 98 13 24 49 et je si précise. quelqu'un veut la recette plus tard. Voilà. Mais il faut l'appeler surtout parce qu'elle est extraordinaire. Voilà. En planning de mariage, de vos cérémonies, c'est la meilleure. Donc, il faut l'appeler 98 13 24 49 et nous allons finir cette émission comme ceci avec beaucoup de sourires et du haricot revisité, veille de luxe, s'il vous plaît. Et comme je le disais, on vous invite à nos renouvellements de vœux qui seront organisés par notre wedding planner très bientôt, orchestré par l'ex de mon mari en la personne de Miss Martha. Sur ce, on se dit à demain pour la dernière émission de la semaine. C'était La Pause. Merci tout le monde. Bye bye. Merci au professeur.